nous sommes vraiment très heureux de vous voir ici, de vous retrouver ici. Peut-être nous passons entre les mailles d'une situation sanitaire qui ira peut-être de pire en pire ou pas. En tout cas, nous sommes vraiment enthousiastes que cette journée, que cette double journée d'études puisse se passer en présentiel. Car la présence, pour nous, c'est la base du théâtre et des relations humaines. Rapidement, un petit mot d'ouverture. Tout d'abord, pour vous remercier d'être ici. Pendant ces 2 journées d'études internationales, vous savez, nous avons des invités de Canadiens, Suisses, mais aussi Anglais qui vont se joindre à nous. Donc, 2 journées dédiées, comme vous le savez, à la médiation théâtrale, dont nous chercherons d'interroger à la fois les acteurs, les modalités multiples et protéiformes, ainsi que les enjeux actuels. Ces journées portées par l'ANRAT, Association nationale des recherches et d'actions théâtrales, en synergie avec l'Université Paris 8 et notamment l'équipe de recherche Scènes du Monde, ainsi que les laboratoires littérature et art de l'Université de Grenoble-Alpes, naissent d'une étroite collaboration entre institutions, certes, mais aussi personnes. Ces journées sont le fruit notamment d'une synergie d'approches disciplinaires distinctes du fait théâtral ainsi que du théâtre-éducation. D'où la richesse à la fois des interventions que vous écouterez, des interventions qui se déclineront aussi par une approche pratique, dans cette envie que nous avons de continuer les réflexions que nous avons entamées en avril dernier, certains parmi vous étaient présents, sur les questions du partenariat entre professionnels du théâtre et de l'enseignement. Cette diversité d'approches qui se reflète aussi dans les lieux que nous avons, qui nous accueille, notamment la Maison des sciences de l'homme où vous êtes aujourd'hui, qui est une structure d'accueil, d'impulsion, de promotion, mais aussi de diffusion de la recherche universitaire en sciences humaines et sociales, structure soutenue par le CNRS, l'Université Paris 8, ainsi que l'Université Sorbonne Paris Nord. C'est un lieu qui m'est cher, où je porte plusieurs projets, notamment celui que vous voyez à l'affiche sous le masque de théâtre, mais surtout c'est un lieu qui qui tend à la promotion des projets de recherche basés sur les 5 I, et donc l'interdisciplinarité, l'internationalité, l'interinstitutionnalité, l'identité scientifique, ainsi que l'implantation territoriale. Un centre de recherche fortement ancré dans le nord parisien, vous l'avez vu en sortant du métro, conscient des inégalités sociales présentes sur ce territoire. Et puis demain, nous serons au 104, donc un établissement artistique de la ville de Paris, situé dans le 19e arrondissement, un espace de résidence, de production, de diffusion pour le public et les artistes qui est pensé, nous le verrons et nous l'entendrons par son directeur, José Manuel Goncalves, demain, comme une plateforme artistique collaborative ouverte à l'ensemble des arts actuels au travers d'une programmation résolument populaire. En effet, cette synergie qui est venue s'instaurer entre les 3 organisateurs, cette petite équipe dynamique qui commence à bien fonctionner de ces journées, est basée sur la conviction que pour affronter ces questions aujourd'hui plus que jamais centrales dans nos réflexions, il faut mettre en place des partenariats synergiques entre, certes, la culture, l'enseignement, mais aussi la recherche universitaire. Rapidement, 2 mots sur les enjeux qui, pour nous, nous ont amenés à penser ces journées. Ces journées, donc, rentrent dans un projet plus ambitieux dont Marie vous parlera dans un instant. Et
partent de la nécessité de faire une mise au point à la fois historique et notionnelle. Nous le verrons ce matin avec les premières interventions sur la question de la médiation théâtrale, afin donc de comprendre quels sont les modèles à travers lesquels la médiation se déploie et comment la médiation et la création entament un dialogue qui est un dialogue très prolifique dans les deux sens. Nous voulons par là donc à la fois interroger les gestes des enseignements, mais aussi les modalités d'intervention auprès du public. Nous questionnerons également les interactions en jeu dans diverses pratiques artistiques entre création, médiation et partenariat, jusqu'à interroger les raisons d'être du théâtre lui-même. Enfin, pour explorer tous ces liens, nous avons donc réuni des chercheurs en diverses disciplines, mais aussi des professionnels du spectacle vivant que nous remercions de nous accompagner dans cette réflexion, de l'éducation, mais aussi des dirigeants ou des membres des structures associatives. Pour conclure, je me dois de faire des remerciements institutionnels. Tout d'abord, à tous les participants qui, avec enthousiasme et disponibilité, ont répondu à notre invitation, que selon nous témoigne d'une nécessité et d'un besoin de partage, mais aussi d'études dans ce domaine spécifique. Nous tenons également à remercier les deux ministères, à la fois de l'enseignement et de l'éducation, dont le soutien à l'ANRAT est capital. Nous remercions évidemment les unités de recherche Scènes du Monde de Paris 8, le laboratoire Littérature et Art, ainsi que l'équipe du GRET de l'Université du Québec Montréal, qui sont également partenaires du projet. Enfin, nos remerciements vont aux deux institutions qui ont accepté d'accueillir nos journées, la MSH, Paris Nord et le 104. Je donne donc la parole à Marie Bernanos. Merci Julia. Donc, comme Julia, et donc je suis vice-présidente de l'association, donc je vais à la fois parler avec ma casquette de vice-présidente de l'association et comme enseignant-chercheur. Donc, comme Julia, je veux commencer en vous disant toute ma joie de vous accueillir pour ces 2 journées, qui sont l'aboutissement d'un projet qui a été initié il y a fort longtemps, en 2017. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, au départ, au sein de mon groupe de recherche, l'UMR Litéart, j'avais prévu d'organiser un colloque de didactique du théâtre, et puis l'UQAM, en la personne de Chantal Lepage du GRET, du groupe de recherche sur l'enseignement du théâtre. Donc l'UQAM, c'est l'Université du Québec à Montréal. Donc l'UQAM est venu frapper à la porte de l'ANRAT, et c'est de cette façon-là que le projet a pris une dimension bien plus large. Et cela a débouché donc sur un gros colloque international de 3 jours qui s'est tenu à l'UGA en novembre 2019, et qui s'intitulait « Comment repenser ou penser l'enseignement du théâtre dans les différents contextes d'éducation ». Et ce colloque a réuni une centaine de participants, a proposé une vingtaine de sessions plénières et en parallèle. Donc ce projet, l'ensemble de ce projet, dont l'ANRAT était partenaire bien évidemment dès le départ, devait se poursuivre par un symposium à Montréal, mais vous imaginez que les choses ont été un peu perturbées. Et puis donc il était prévu une opération journée d'études à Paris. Et puis bien sûr, dans les conditions que vous connaissez, nous avons réorganisé les choses et il y a eu 2 demi-journées en distanciel les 14 et 15 avril 2021 qui ont été consacrées à ce qui est le cœur du militantisme de l'ANRAT, à savoir la question du partenariat. Et puis nous avons ensuite désiré organiser ces 2 jours bien pleins, comme vous l'avez sans doute vu, en les centrant sur la question de la médiation, et cette fois en présence. Philippe vous en reparlera, puisqu'il y a quelques petites exceptions que nous vous préciserons. Donc, dans les 2 cas, les collègues du GRET que je mentionnais sont intervenus et étaient partenaires au départ du projet, mais le reste, et cet après-midi, par exemple, vous pourrez entendre Ney Vandel qui interviendra dans une des sessions. Alors, je vais conclure sur la question des traces, et donc de la publication, ou autre chose que la publication également. Donc, il y a 2 volumes en projet, en appui sur le colloque de Grenoble.
L'un de didactique du théâtre, qui sera publié aux presses de l'Université de Grenoble, et l'autre qui sera consacré aux questions plus générales d'enseignement du théâtre. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée de remercier Marie-Christine Bordeaux qui a accepté de nous accompagner aujourd'hui et qui est vice-présidente de mon université. Donc, merci à elle. Et donc, les perspectives de publication sont aussi liées à d'autres outils plus actuels, enfin en tout cas qui sont à notre portée, en particulier le fait que les 4 tables rondes qui ont ouvert le colloque de Grenoble et qui confrontaient l'histoire de l'enseignement du théâtre dans une dizaine de pays, donc ces tables rondes feront l'objet d'une mise en ligne sur le site que nous allons dire renouvelé de l'ANRAD, puisque jusqu'ici, il n'aurait pas pu le supporter matériellement, techniquement. Donc Philippe vous en dira plus tout à l'heure, Philippe Guyard. Alors, comme vous pouvez le constater, et là je prends ma casquette de vice-présidente de l'association, tout cela vous dit combien l'ANRAD tient à revendiquer, entretenir et développer ces liens à la recherche. C'est tout le sens de ces 2 journées et de l'ensemble du projet. Bonjour à tous. Alors, on va se démasquer du coup un instant. Peut-être pour se présenter d'abord, vous remercier et vous dire à quel point le ministère de la Culture que nous représentons là tous les deux, avec notre duo de duettistes, est heureux de voir ce type d'initiative se mettre en place et venir aussi accompagner la réflexion et les actions qui se mènent dans les champs qui sont les nôtres. Peut-être pour moi un mot plus générique d'introduction, d'explication du pourquoi de notre numéro de duettistes justement et de ce qui se met un peu en mouvement au niveau du ministère de la Culture aujourd'hui, puisque vous l'avez peut-être vu dans le programme, d'ailleurs ça fait un pavé extrêmement long. Je parle ici aujourd'hui depuis une nouvelle délégation, toute nouvelle, enfin en tout cas toute nouvelle, qui a presque 1 an maintenant, on n'a pas tout à fait soufflé la première bougie, mais d'une nouvelle délégation générale qui s'est créée au sein du ministère de la Culture, qui porte sur la question de la transmission des territoires et de la démocratie culturelle. Ça n'a l'air de rien comme ça, c'est surtout très long et on se demande un petit peu ce que ça vient faire là, si c'est un peu le fourre-tout, on est allé coller tout ce qu'on n'avait pas réussi à mettre ailleurs au sein du ministère de la Culture. Mais en réalité, c'est une vraie question et qui interroge précisément, je pense, les enjeux qui vont être le ressort aussi des réflexions pendant ces 2 jours. La transmission, enfin voilà, ces mots ont fait débat au sein du ministère. Pourquoi on a créé cet espace, cette délégation? Ce sont pour porter des enjeux qui ont eux-mêmes fait débat, et il y a 2 mots. Alors territoire était assez consensuel pour finir, mais à la fois transmission et démocratie culturelle, ça n'était ni dans un cas ni dans l'autre. Parce que les sujets qui vont être portés sont précisément ceux à la fois de comment est-ce que tout à chacun, dans ces fameux territoires que nous voyons, ou dans le territoire national au sens large, nous prenons part activement à la vie artistique et culturelle. Dans des espaces qui sont divers, qui sont parfois ceux de l'enseignement, qui sont parfois ceux de la création artistique, qui sont parfois finalement des espaces aux frontières, aux marges, aux interstices ou à la jonction des deux. Et c'est précisément ces espaces-là que cette délégation est venue interroger, est venue mettre en valeur pour dire, eh bien, il faut peut-être à un moment donné que chacun, quel que soit l'endroit duquel on part ou l'on parle, on puisse être acteur, on puisse participer sans frein, qui soit symbolique d'ailleurs, et c'est souvent peut-être d'ailleurs les premiers auxquels on va s'intéresser, il y en a beaucoup d'autres, mais aussi comment est-ce qu'on se sent chacun légitime à un endroit à être acteur. Acteur amateur, acteur professionnel, et à transmettre, et d'où aussi cette question de la transmission. On n'a pas parlé de la formation, on n'a pas parlé de l'enseignement, on n'a pas parlé de la médiation, précisément parce on s'est dit finalement le premier enjeu qu'on va défendre au sein de cette délégation, c'est comment est-ce que ce qui nous rapproche, ce qui nous lie, les arts, la culture, ce qui fait sens à être un collectif, on se le transmet au quotidien, et là encore une fois, de là où on part chacun. Et ce rôle de la transmission, finalement, il est permanent, il prend des facettes diverses, et parfois, malheureusement, ces facettes-là, elles rentrent en contradiction, plus qu'en cohérence, plus qu'en résonance, et c'est précisément tout l'enjeu des politiques publiques qu'on va essayer de mettre en place et de porter et de coordonner au sein du ministère en lien avec toutes les directions métiers qui, elles, ont cet enjeu aussi de l'accès, qui était finalement l'entrée du ministère de la Culture historiquement. Comment est-ce qu'on accède aux grandes œuvres? Comment est-ce qu'on accède à la culture et aux arts? Et nous, là, c'est cette question qui vient
finalement répondre. Accéder, certes, j'allais dire, pourquoi faire? Et donc, comment est-ce qu'au-delà d'accéder, on participe réellement, et d'où aussi ce terme qui a beaucoup fait débat et qui continue à faire débat et qu'on va sans doute interroger à travers tout ça, de démocratie culturelle. On n'annule pas la question de l'accès, elle est fondamentale. La création est là, comment est-ce que tout le monde y a accès, c'est fondamental, et c'était tout l'enjeu de la démocratisation. On y répond aussi et on s'y articule en se disant, de l'autre côté, au-delà d'accéder, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le partage et comment est-ce que chacun y trouve son espace et son rôle. Ça, voilà, c'est un petit peu le cadre général que je voulais poser avant de laisser la parole à Patrick qui va resserrer aussi, je pense, le champ sur ce que ça veut dire dans le secteur du théâtre, ce que ça veut dire en termes de médiation, d'enseignement, de création et de jonction entre tous ces termes. Mais voilà un petit peu les réflexions qui se mènent en ce moment au sein du ministère. Et du coup, forcément, vu de cette délégation qui va essayer de travailler avec l'ensemble des acteurs pour créer ces fils, pour créer ces liens et pour que tous ces espaces existent et à tout moment de sa vie, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. Alors parfois j'en ris parce que vous avez peut-être vu aussi, je ne sais pas si on y a droit dans le programme. Ah bah si, le bureau des temps de la vie, on y a droit aussi. Non, mais parce que alors tout le monde dit, le bureau de quoi? Des temps de la vie. Et alors nous, je disais, maintenant on a un slogan, c'est les arts, la culture, du berceau au tombeau. Mais du coup, oui, c'est vraiment cette question qui se pose aussi pour qu'on soit pleinement acteur et pour qu'on s'empare de tous ces sujets, en fait, c'est une question qui nous traverse naturellement dès la naissance, ou en tout cas qui doit pouvoir nous traverser et nous accompagner tout au long de la vie. Et c'est un peu le sens des politiques qu'on va porter au sein de ce bureau. Tu as beaucoup de mal à ne pas rire, en fait. Patrick, il essaye de rester sérieux depuis tout à l'heure. Ça devient de plus en plus dur. Donc, en tout cas, un grand merci pour les réflexions qui vont se mener pendant ces 2 jours. C'est extrêmement précieux pour nous de pouvoir s'appuyer aussi et de pouvoir j'allais dire, forger nos politiques au sein de ces réflexions, de ces actions et de ce que portent justement, ce que portent ces territoires au sens large et tous les acteurs qui y sont situés. Et je passe la parole à Patrick. Merci. Non, je souriais parce que je me disais que c'est bien, l'énergie est encore là puisqu'on est capable de second degré à l'intérieur du ministère, donc c'est très très bien. Oui, non. Donc effectivement, nous sommes présents tous les deux en duo ce matin parce que effectivement, côté délégation générale de la création artistique, l'enjeu va être et demeure la présence de l'artiste au cœur de cette réflexion et au cœur de ces interventions. Pour avoir suivi les différents moments de ces réflexions et recherches depuis 2019, c'est vrai qu'on se rend compte qu'assez régulièrement, il faut rappeler ce qui devrait être des évidences, mais qui ne le sont pas. Ça a été l'occasion des rencontres du mois d'avril, où il a fallu réinsister sur le fait que quand on parle de pédagogues, eh bien, il faut savoir que les artistes sont reconnus, peuvent être reconnus comme pédagogues, puisque le ministère de la Culture a quand même créé 2 diplômes qui reconnaissent ces compétences-là, à savoir le diplôme d'État et le certificat d'aptitude. Le certificat d'aptitude. Alors certes, la situation est un petit peu fragile, hein, puisque le DE existe encore dans les faits. On a une petite difficulté avec le certificat d'aptitude, puisqu'il n'a quand même pas été organisé depuis un certain nombre d'années. Et c'est un des chantiers de la DGCA pour les mois à venir que la relance de ce certificat d'aptitude. Et ces journées sur la médiation tombent à point nommé puisque se pose, je pense, pour nous désormais, la crise Covid a accentué cette problématique-là, la question sans doute de l'élargissement de la reconnaissance de ces compétences dans la profession. On sait qu'au-delà des artistes qui auraient le certificat d'aptitude ou le diplôme d'État, beaucoup d'autres sont des intervenants, des acteurs essentiels, compétents en termes de médiation et pas forcément reconnus, y compris dans leur statut. Hein. Si on parle de l'intermittence, par exemple, effectivement, il y a une réflexion à porter là-dessus. La crise Covid nous a un peu aidé à déverrouiller ces questions et ces enjeux-là, donc tant mieux, profitons-en. Et je pense qu'effectivement, la DGCA, dans les mois à venir, va sans doute intensifier sa réflexion sur cette reconnaissance plus large de cette partie
du métier de l'artiste qui est d'être médiateur et pédagogue. Voilà, je pense que ces 2 journées vont être très importantes pour moi, de vous entendre là-dessus et de pouvoir, dans les semaines qui viennent, continuer la réflexion et le dialogue avec vous. Voilà, merci. Et donc maintenant, la parole va au président de l'ANRAT, Emmanuel Demarcy-Mota, qui nous fait le grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec nous, président de l'ANRAT, et vous le savez sans doute par ailleurs, directeur du théâtre de la ville. Merci. Oui, c'est important pour moi d'être là ce matin parce que depuis un moment, j'accompagne comme président d'une association. Donc, président, c'est toujours un beau, grand mot. Mais ça veut dire tout simplement essayer d'accompagner, de partager, d'échanger autour de valeurs qui sont articulées autour de l'idée quand même d'un militantisme profond pour une association qui est une association qui réunit, vous le savez tous ici, toutes et tous, des enseignants, des artistes depuis longtemps. Donc je commencerai juste par rappeler justement que l'ANRAT, qui a été fondée dans les années 80, dans le lien avec Robert Abirached, parce que cette idée de la mémoire, puisqu'on parle de transmission, et de compréhension, puisqu'on entendait de deux nouvelles personnes du ministère de la Culture aujourd'hui, j'en ai vu, comme on dit, beaucoup, et on en verra d'autres, réfléchir et travailler autour de ces questions, et c'est essentiel, donc évidemment comme président, mais au-delà, je dirais aussi comme metteur en scène, comme artiste cette fois, mais comme directeur d'institution, évidemment. Je tiens à remercier évidemment la présence du ministère de la Culture à travers vous et votre parole, comme on dit aujourd'hui, relativement libre. Voilà. Et je vous en remercie. Ensuite, quand je disais cette mémoire nécessaire, à travers toutes ces décennies, puisque quand on parle là des années 80, c'est-à-dire de ce grand lien posé déjà entre l'art, l'éducation, la transmission, l'enseignement, le monde de l'éducation nationale, le monde de la culture à travers son ministère, et ses différentes volontés, et la traversée de ces décennies à travers ces institutions, ces réseaux, qu'elles soient pour le ministère ou pour les territoires, les scènes nationales, les théâtres municipaux, les centres dramatiques, les théâtres nationaux en France, mais c'est aussi cette volonté européenne d'un théâtre de l'Europe à Paris, d'une volonté de créer des nouvelles relations européennes autour aussi de la question de la transmission, de la démocratie, et de cette naissance démocratie, je le rappelle, dans les années 70, à travers la mise en place de démocratie dans l'espace européen. Je pense au Portugal, évidemment. Je pense à l'Espagne, à la Grèce des colonels, à une Europe, justement, où la question de la démocratie est devenue essentielle et qui, pour beaucoup aujourd'hui, pourrait paraître une question lointaine, mais on se rend compte que ce lointain, quelquefois, peut être assez proche dans un futur. Donc, cette idée d'un passé futur, qui fait partie des grands enjeux, justement, du récit du lieu du théâtre, c'est-à-dire le mot théâtre en grec qui veut bien dire l'endroit où l'on se retrouve pour regarder. Théatrum. Et cet endroit où l'on se retrouve pour regarder, bien entendu, après on a dit entendre, écouter, mais regarder ensemble. Et qu'est-ce que l'on regarde ensemble quand on parle de démocratie culturelle, quand on parle de démocratisation, c'est-à-dire de transmission, et on voit bien la différence entre ces deux termes qui est essentielle, au sens de bien distinguer, pour pas qu'on ait des anneaux successifs de mots sans bien savoir de quoi veut-on parler et pourquoi faire et avec qui et pour qui. Et je pense que ce sont des enjeux aujourd'hui absolument essentiels. Donc, cette idée toute simple qui est celle de la mémoire, je l'ai dit, avec la compréhension d'une histoire, ce sont deux mots différents, d'une histoire que nous pouvons donc partager, que nous avons en commun avec des mémoires individuelles faites de trajectoires singulières, de femmes, d'hommes, au cours de ces décennies, autour de cette question de l'art, de l'éducation, de la transmission, de ces valeurs finalement d'émancipation, tout simplement, pour poser un mot si important, fondamental, qui nous guide toutes et tous, de cette émancipation nécessaire à travers ces combats successifs, où il y a, et je suis fier et heureux qu'on soit ensemble avec l'ANRAT aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais à Philippe tout à l'heure et à Marie, pour moi c'était important d'être là, même si... avec vous et avec eux d'abord, c'est-à-dire avec le directeur de l'ANRAT aujourd'hui, Philippe, et puis bien sûr toutes et tous, pour rappeler qu'ensemble, de manière modeste, parce qu'il y a une grande modestie dans cet immense projet ambitieux, mais aussi cette modestie de petites équipes, de personnes qui font ici et là, quelquefois bouger quelques lignes, et qui permettent à d'autres d'avoir le courage de continuer. Et quand on parle de transmission, c'est aussi l'engagement de chacune et chacun au sein d'une association
et de défendre aussi l'idée en France de ce régime de l'association qui existe depuis le début du XXe siècle, qui est un endroit de liberté, avec un conseil d'administration, avec un échange fructueux avec celles et ceux qui peuvent le financer, comme des ministères ou des mécènes autres, pour essayer justement, dans cette humilité, je dirais, quotidienne, un mot dont je me méfie, c'est une parenthèse, mais dans cette humilité nécessaire, disons, de voir comment justement on transmet aussi des formes de courage intérieur pour traverser le temps d'une vie, cette expérience à partager. Alors, la troisième chose que j'ai évoquée, ça a été la question de l'Europe. Aujourd'hui, l'ANRAT, comme toujours, a été ouverte sur l'Europe. Je citais les années 80, quand le ministère de la Culture a voulu, justement, et décidé qu'il y a un théâtre de l'Europe à Paris qui s'appelait Théâtre de France. Je le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié. Aujourd'hui, il serait difficile de débaptiser dans un pays européen un théâtre qui porte le nom de sa nation et de son pays pour y inscrire le mot Europe. Pourtant, nous y croyons et nous devons y croire, je crois, dans ce que nous faisons ensemble au sein de cet espace et comment l'ANRAT, justement, continue à essayer de travailler avec ses partenaires, ses amis ailleurs, dans d'autres pays, amis enseignants, amis artistes, puisque le lieu du théâtre, c'est le lieu de la circulation, de la pensée, des idées, des histoires, du passé, dans le présent et dans le futur, mais aussi l'effacement progressif, je dirais, non pas immédiat, mais progressif, toujours des frontières. Et de ces frontières, qu'elles soient mentales, morales, psychiques, celles de la peur, celles de l'étranger, celles de l'autre, celles de ce qui nous est étranger et qu'on ne connaît pas, mais qui fait partie du sublime, justement, de l'existence, c'est-à-dire ce que nous devons sublimer, qui est cette angoisse de l'inconnu. L'ANRAT travaille aussi autour de ces questions et ces journées de recherche, fondamentalement, elles sont posées aussi autour de ces grandes problématiques. Alors arrive un nouveau point qui est un virus mondial, avec plus de 7 milliards de personnes qui ont été confinées pendant plus d'un an et demi, une 5e vague annoncée, présente déjà, elle est plus qu'annoncée, un pic dont on sait qu'il sera, pour celles et ceux que ça intéresse, en forte augmentation, au minimum jusqu'à fin décembre sur les territoires européens, et qui ne va faire que s'accentuer. Donc aussi la nécessité ensemble, d'être ensemble, et c'est pour ça enfin que je voulais être présent ce matin. Parce que c'est trop facile de continuer par Zoom. C'est une facilité alors de ne plus prendre le temps du déplacement. Et je tiens à féliciter Philippe parce qu'au sein, je sais, du bureau de l'ANRAT, comme on dit, parce que j'en fais pareil, les partis, la question peut s'être posée aujourd'hui du est-ce qu'on va se déplacer, si loin d'ailleurs, pour certaines et certains qui n'habitent pas forcément en Seine-Saint-Denis, pour être ensemble. Celles et ceux qui ne peuvent pas être là, bien entendu, qu'on les reconnaît, qu'on les apprécie et qu'on les aime, je dirais. Mais merci à vous d'être là aussi ce matin, parce que c'est un signe d'encouragement dans cette tempête terrible que nous traversons ensemble, de cette distance qui a abîmé les universités, puisque nous sommes dans le lieu de l'université, qui a abîmé l'enseignement, qui a abîmé la possibilité pour un jeune, une jeune, d'être présent comme dans un lycée, ensemble, réunis, pour débattre, se confronter, jouer, s'amuser, parce que les blagues en Zoom, ce n'est pas les mêmes que dans la vie. Et que l'amusement, la joie n'est pas la même derrière un écran que quand on peut quand même se frotter les uns aux autres, etc. Donc ce sont des moments importants et je parle de cet engagement que nous partageons parce qu'il faut aussi des preuves aujourd'hui. Et moi, j'ai écrit un texte avec certaines et certains que vous connaissez qui s'appelle « Tenir parole ». C'est un jeu de mots et j'aime bien cette idée. Et il va falloir vérifier si nous arrivons à tenir parole, c'est-à-dire continuer à dire, à parler, mais aussi vérifier notre capacité au-delà de nos fonctions, au-delà de nos responsabilités, mais tout simplement en tant qu'être humain, en tant qu'individu, face à un moment gravissime de l'histoire, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais terrifiant, avec des morts, beaucoup de morts, et je ne pourrais pas, chaque fois je me sens dans l'obligation esthétique, morale, théâtrale, universitaire, tout ce que vous voulez, de citer et de rappeler le nombre de morts quand même de cette période. Et quand Antigone rappelle qu'il faut enterrer ces morts et avoir la mémoire de ces morts, et d'une injustice évidemment, parce que nous savons bien que ce sont les plus fragiles, quelquefois même les plus pauvres, qui sont déjà morts pendant cette période, que ce soit des questions d'âge, mais aussi de classe économique et sociale. Que des études sortiront dans les années qui viennent et nous renverront un miroir aussi sur la manière dont nous nous sommes comportés ensemble et de ce que nous avons fait dans cette période où je disais la transmission, l'éducation, la culture, comme on dit, qui est un mot à définir. Encore plus que jamais. Alors, en ce sens, et pour finir, pour ne pas être plus long, évidemment, au moment où nous sommes, il y a aussi des actualités, il y a
des éléments de contexte, comme on dit, où on voit bien que pour l'enseignant, dans les échanges que nous avons, comme directeur de théâtre, mais pas seulement, on voit bien qu'il y a des enseignants et des nouveaux enseignants, des nouvelles générations aussi d'enseignants, qui n'ont pas forcément la pratique de toutes ces années dont nous parlons de transmission, comme des associations portent aussi ces histoires à transmettre, qui quelquefois ont été remis en cause par le ministère, parce qu'il ne s'agirait pas d'être langue de bois, jamais. Surtout pas en ce moment. Combien de fois il a fallu lutter pour ne pas faire fermer l'ANRAT par le ministère et de rappeler sa nécessité. Et je sais que ces combats seront encore devant nous parce qu'aujourd'hui on est utile pour le ministère, puisqu'il y a une grande crise. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui pensent et qui se réunissent. Mais on verra après, on en reparlera. Donc on continuera, on verra là, cette question du temps court et du temps long, et l'on voit bien à travers les générations que alors l'enjeu immédiat, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de l'autre, de ne pas avoir peur de la maladie, tout en sachant, effectivement, intégrer peut-être une nouvelle culture de la santé. Et je voudrais terminer mes propos par cette idée. Je parlais avec Martin Hirsch il y a quelques jours de cette question, puisque je travaille sur un programme qui s'appelle Culture et Santé, que nous avions entamé avant la pandémie, mais qui a été évidemment accéléré, parce que ce virus est aussi un accélérateur du pire et du meilleur, un révélateur aussi de nos faiblesses et peut-être quelquefois de nos succès minimes, mais qu'au-delà de la culture et de la santé, il y a peut-être une nouvelle culture de la santé à travailler. Et ce sont des pistes, des réflexions, qui nous amènent aussi à travailler, je fais partie de ce groupe aussi, sur l'art et la science. Qu'est-ce que c'est ce rapport entre l'art et la science nécessaire aujourd'hui et demain, entre une transversalité entre le monde des sciences et le monde des arts, le monde des lettres, pour le dire alors non pas seulement dans la partie des arts, mais qu'il y a aussi une culture de la science et que la culture, le ministère de la Culture, ça n'est pas que le monde des arts. Il y a une culture de la science, il y a une culture politique, d'ailleurs il y a même, il paraît, de la science politique et même une école qui porte ce nom. Donc on voit bien que ces transversalités historiques du XVIe siècle à aujourd'hui ont été fondamentales. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Que voulons-nous construire dans ce temps d'après? Et je terminerai par cela. Dans ce temps d'après où nous savons qu'il faut absolument empêcher tous les refuges xénophobiques, la peur de l'autre, les frontières, les discours les pires que nous entendons au départ d'une campagne qui n'a pas encore commencé, vraiment, puisque le président n'est pas encore annoncé comme candidat officiel, mais que nous entendons déjà le pire de cette France que nous connaissons, avec sa xénophobie, qui a fait partie de son histoire, et que nous ne pouvons pas oublier, avec son racisme, et que nous avons alors un rôle à jouer, à travers, non pas un engagement politicien, chacun est libre comme citoyen, mais autour de ces questions de valeurs transmises, y compris entre le théâtre, l'éducation, ces grands textes, ces questionnements, ces contradictions. Ces contradictions, elles sont nécessaires. La ligne droite, elle est tortueuse pour avancer, et il faut accepter cet endroit du débat, du dialogue, de l'échange, pour traverser ce nuage dans lequel ensemble nous sommes. Ça veut bien dire qu'une association comme celle-là a un rôle à jouer dans sa transversalité pour pas qu'il y ait d'autocensure. Que l'engagement aujourd'hui est aussi une parole qui doit être toujours libre, où la peur de l'avenir incertain ne doit pas amener à l'autocensure dans des comportements. Et toujours, peut-être, nous devons avoir ce devoir de la délicatesse, du prendre soin de l'autre, du temps, de nous-mêmes, pour pouvoir continuer à échanger et à transmettre à des nouvelles générations. Et là, je pense à celles et ceux ce qu'on appelle des enfants. Avec Philippe, nous avons travaillé sur cette question des enfants du siècle. Celles et ceux qui sont nés dans ce siècle, le 21e, nous, tous quasiment ici présents, je le vois, qui sommes nés dans le siècle précédent. Et dans notre culture, je parlais des années 80, je parlais du ministère, de l'ANRAT, des théâtres, viennent du siècle précédent. Comment avons-nous, nous, peut-être, cette obligation de faire des ponts, des passerelles? Et l'ANRAT a toujours été le lieu du pont et de la passerelle entre l'enseignant, l'artiste. Justement, ce débat nécessaire pour construire ensemble, alors que nous n'avons pas opéré les mêmes choix de métier. Et qu'il ne s'agit pas de se substituer à l'autre, ni d'éliminer l'autre, mais d'apprendre à cheminer ensemble pour l'autre. Et en ce sens, je dirais, tout comme les médecins aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas ne pas évoquer la question de la santé, il est fondamental alors de se rappeler que l'enseignant, le médecin, l'artiste,
ensemble, le chercheur évidemment, quel qu'il soit, parce qu'il y a des chercheurs en art, des chercheurs en sciences, des chercheurs dans tous les domaines. Ensemble, nous essayons de faire un métier qui n'est pas comme les autres, mais un métier qui est pour les autres. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ces 2 journées de travail. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette parole très riche, assez puissante. Et donc maintenant, je donne avec grand plaisir la parole à Philippe Gouillard, comme vous le savez, directeur de l'ANRAT. Bonjour à tous. Je ne saurais trop remercier Emmanuel pour le propos qu'il vient de tenir, qui était vraiment une façon d'introduire beaucoup plus concrètement un certain nombre d'enjeux de ces 2 journées. Je vous remercie aussi à tous qui êtes présents ici. Quelques-uns, en effet, nous suivent à distance, mais on peut les pardonner, puisqu'il y en a qui sont au Brésil, il y en a qui sont au Québec, et donc c'est quand même un peu plus simple de nous suivre à distance. Je sais que Gisèle Barré, par exemple, nous suit en ce moment même au Québec, donc vous imaginez à quelle heure elle s'est réveillée pour être parmi nous. Voilà, je souligne ça au passage. Nous avons tenu, en effet, à organiser ces rencontres en présence, parce que pour nous, c'est aussi un enjeu, c'est cet enjeu de la rencontre et de la réflexion ensemble. Et Emmanuel a insisté, et j'en suis particulièrement heureux, sur cette idée de comment, en effet, créer des ponts au-delà même de notre premier cercle de travail que nous sommes, hein, c'est-à-dire au-delà des seuls corps d'artistes et d'enseignants. Je sais que parmi vous, il y a un certain nombre de comédiens, il y a un certain nombre d'enseignants. Il y a aussi, je ne sais pas si le théâtre Xokonaï est arrivé, par exemple, qui représente la Hongrie. Enchanté, bonjour. Il y a donc des étudiants, il y a des chargés de relations publiques qui se sont inscrits dans ces journées. Donc déjà, c'est intéressant en termes de représentativité un petit peu de tous les corps avec lesquels on peut travailler. Mais au-delà, l'enjeu, en effet, la perspective, c'est aussi peut-être ouvrir encore à d'autres champs de la recherche. Et ça, je suis très, très heureux de cette parole d'Emmanuel. Avec Marie Bernanos, avec Julia Filacanapa, nous avons conçu ce programme en espérant donc essayer de couvrir tous les points qui ont été introduits jusque-là. Et donc j'espère qu'on répondra à toutes ces questions qui ont commencé à être soulevées autour de différentes sessions. Alors aujourd'hui, donc vous avez, je pense, tous vu le programme. J'espère que vous l'avez récupéré. Nous aurons 3 sessions de travail. Une première ce matin intitulée La médiation théâtrale, histoire, modèle et perspective, qui sera ouverte par une introduction générale de Marie-Christine Bordeaux. Après une courte pause qu'on fera très courte, je vous le dis tout de suite, nous enchaînerons avec les interventions de Joël Aden, Benjamin Duvreuil et Pascal Papini, qui sont parmi nous. Cet après-midi, nous enchaînerons avec la question de la médiation théâtrale, une affaire d'entre-deux, avec des interventions de Thibaut Fener, d'Aurélie Armilini et de Naï Wendel, qui interviendra depuis le Québec, et Aurélie Armilini reviendra aussi à distance. Et enfin, une dernière session sur la médiation théâtrale et le nouveau territoire de la culture, avec entre autres la parole de Arnaud Meunier, Pauline Quentin et la compagnie Hoc Momento avec Louise Roux, Lucine Cartier et Léa Mélini. Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, nous nous retrouverons au 104 pour 3 ateliers de pratique le matin. C'est-à-dire qu'on avait voulu intégrer dans ces 2 journées aussi cette dimension concrète d'ateliers de pratique pour voir comment les ateliers de pratique peuvent nourrir la médiation et quels en sont les enjeux. Un atelier de mise en voix avec Denise Aron-Schröpfer qui est en face de moi. Un atelier de dramaturgie active avec Marie Bernanos et Anne-Frédérique Bourget qui est aussi quelque part dans la salle. Voilà. Bonjour Anne-Frédérique. Et enfin un atelier d'écriture avec Thibaut Fener qui je crois est également parmi nous. Voilà. Enchanté Thibaut. L'après-midi nous nous retrouverons pour 2 tables rondes. L'une consacrée, et c'est aussi pour nous une question essentielle, aux interactions entre médiation et création, et pour laquelle nous avons convié 4 artistes, Joël Anderson pour le Théâtre de l'Opprimé, Philippe Canales du Nouveau Théâtre Populaire, Thibaut Croisy qui viendra pour le Pélican et Didier Ruiz. Une deuxième table ronde consacrée à médiation et inclusion avec Marie Astier, Luca Giacomoni, Amar Nafa et Charlotte Montreuil. Juste une remarque là-dessus, Marie Astier, qui sera donc dans la deuxième table ronde, débutera le soir même, demain soir, une série de représentations de son spectacle qui s'appelle Hors de moi, au Théâtre des Déchargeurs, et devra de ce fait nous quitter en cours de route. Mais elle nous propose du coup aussi, si certains d'entre vous sont intéressés, de découvrir ce spectacle qui se joue jusqu'au 21 décembre à un tarif pour l'ANRAT de 8 €. Voilà, il suffira de donner le code ANRAT et vous aurez ce tarif.
Deuxième remarque, l'intégralité de ces journées est en ce moment même filmée, sera donc montée et mise en ligne. C'est une modalité que nous avons choisie pour éviter en effet d'être uniquement à distance. Donc certains vraiment nous ont poussé à faire à distance. Et voilà, pour les raisons que je viens d'expliquer, nous avons tenu à les faire en présence, mais évidemment tout en gardant des traces.